connaissez les nouvelles vidéos réac le jour où tout a basculé. Je dis ça comme si j'avais l'habitude de poster sur YouTube alors que j'ai repris seulement il y a une semaine. Juste avant de reprendre, je vais vous apprendre un truc sur YouTube. Maintenant, quand vous défilez à droite des commentaires, il y a écrit boost et on a tous 200 points de boost. Et en gros, grâce à cette option, vous pouvez aider à booster les vidéos de vos créateurs de contenu préférés qui débutent sur YouTube. Et bien évidemment, on n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et le point de boost. L'épisode du jour il s'intitule Amour et préjugés. Nous pour le coup on va juste juger. Allez c'est parti. Je sais pas si on va regarder la bande annonce parce que ça spoil trop de base. Mathieu Amoureux dit ça. Okay. Elle vient du Sénégal et n'a pas de papier. Pourquoi il précise ça? Il dit à son fils de revoir la jeune fille. Ici on est en France, le droit je le connais un petit peu mieux que toi. Oh, c'est quoi si t'es pas content tu retournes dans ton... il est raciste. Enfin, comment tu lui parles? T'es qu'un sale raciste. Ah bah c'est comme ça, oui je suis raciste. Ah la ref elle vient de cet épisode. Mais non, mais ça risque d'être une dinguerie par contre. Et le jeune homme aime Issa plus que tout. Ça peut paraître idiot à dire, mais quand j'ai serré Issa dans mes bras, je savais que c'était la femme de ma vie. Le père de Mathieu acceptera-t-il le bébé né de cette union? Tes grands-pères. Oh, ah ça risque d'être incroyablement drôle. J'ai hâte. L'amour peut... Oh, non par contre toi il s'agirait de dire qui tu es. À chaque fois elle est là, elle spawn d'un coup comme ça. On sait même pas qui c'est. C'est l'histoire d'un jeune Oh ta gueule. Cette histoire est inspirée de faits réels. À chaque fois que je vois ça j'ai l'impression que ça va être un truc qui fait peur. Même quand c'est pas un truc qui fait peur. Nous sommes à Paris, dans le 16e arrondissement, un des quartiers les plus chics de la capitale. Ah, ils ont l'argent. Mathieu vient de sortir du lycée et rentre chez lui. Oui, je t'aime très fort, mon amour. Travaille bien. Oui, je t'aime encore. C'est dans cet immeuble que Mathieu vit seul avec son père depuis la mort de sa mère, emportée par un cancer foudroyant. Un cancer foudroyant, c'est la première fois de ma vie que j'entends cette expression. Mais depuis quand on dit ça à la voix, faut la péter en plomb. 13 ans quand ma mère est morte. Elle a été bouffée par un cancer des poumons. J'ai trouvé ça injuste parce qu'elle fumait même pas. Puis ça a été trop rapide. En 5 mois, j'ai juste eu le temps de lui dire combien je l'aimais et combien je l'aime encore. Bonjour Jeanne. Bonjour monsieur Mathieu. Attends, mais c'est elle sa daronne? Ah non, elle c'est la dame du Vous avez ménage. passé une bonne journée? Voulez-vous que je vous prépare un goûter? C'est bon Jeanne, je vais bientôt avoir 18 ans, je peux me préparer à manger tout seul. Et puis arrêtez de m'appeler monsieur et de me vouvoyer. Oh, j'ai trop l'habitude maintenant. Par contre là ce qu'il vient de faire, manger un biscuit sec comme ça sur le sol. En plus ça fait des miettes, ma mère elle m'aurait tué. Nous sommes en septembre. Mathieu vient de rentrer en terminale S et il passera son bac en fin d'année. C'est un garçon sérieux et travailleur d'ailleurs, avec un père comme le sien. Mathieu n'a pas trop le choix. Avec un père polytechnicien et de surcroît major de promo, je pouvais pas faire autrement que de bosser et d'avoir de bonnes notes. Je vous ai dit, ils sont riches. Moi j'ai une technique pour repérer les gens qui sont riches. Eux ça se voyait, ils avaient de l'argent. Pour lui, après le bac, je pouvais pas faire autre chose que polytechnique. Et après mes études, me marier avec une fille de polytechnicien. C'est qui? Et t'es folle de m'appeler pendant ton service. Oui, mais si on te voit, tu vas te faire virer. Mais oui, moi aussi, je t'aime très fort. Oui, je pense à toi. Je pense très fort à toi. Oui? J'ai fait du sauté de veau pour ce soir. Et Ça, j'ai il se mis met le courrier de bien. monsieur votre père sur son bureau. Merci, Jeanne. D'accord, on se voit demain alors. Je t'embrasse. Roger, le père de Mathieu, est ingénieur pour le ministère de l'équipement. Même si son métier lui prend beaucoup de temps, Bon alors par contre ingénieur, mais là il galère à attraper une casserole. Il y a quand même un petit souci là. il essaye d'en passer le plus possible avec son fils. Tu fabriques des immeubles démentiels et t'es pas capable d'attraper une sauteuse. Quelle misère. Je ne suis peut-être pas un as de la sauteuse, mais je peux te parler du pouvoir de condensation. Une autre fois, si tu... Oh, C'est vrai que je n'ai jamais su parler simplement. Ma femme me le disait souvent. il fait Il faut peur. toujours que je passe mon temps à faire de grandes théories sur tout ce qui m'entoure, les choses. Mon fils est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Après le décès de ma femme, ce sentiment s'est renforcé. Et allez hop, une tâche. Tu manges comme ça au ministère? Non, cependant, au ministère, je ne lis pas des bulletins qui me feraient valer de travers. Non par contre il s'agirait d'arrêter de prouver. Depuis le début il veut trop montrer qu'il est en place et qu'il est intelligent. Bon c'est peut-être vrai, mais dose. Qu'est-ce qu'il a ce bulletin? Tes notes sont en baisse. Oui, enfin, j'ai toujours la moyenne. C'est exact. Cependant, t'as plus les 18 et les 20 sur 20 comme avant. Alors il va falloir reprendre Mathieu. Et puis tu vois, en bas de la page, là, je vois 9 absences injustifiées. Moi par contre mes darons quand ils voient que j'ai 12 ils sont contents. Mais moi même mes futurs enfants je leur dirais visez le 10. Genre si vous avez 10 sur 20 moi ça me va. En vrai je m'en fous qu'ils aient plus. Genre ils peuvent avoir plus, c'est bien pour eux. Mais c'est rien, ça doit être une erreur. Depuis qu'ils ont passé les absences et les notes en informatique. C'est clairement mon excuse ça. Sur mon dos, les bugs. Mais le père de Mathieu a des raisons de douter.
Son fils vient de sécher un nouveau cours pour voir sa petite amie dont il est fou amoureux. Il n'en a jamais parlé à son père car il prendrait très mal le fait que sa petite amie soit de couleur. Encore séché un cours? Mais ouais, j'avais trop envie de te voir. Trop mignon. Oh. Je t'apporte quelque chose à boire? J'arrive. C'était génial avec Issa. Elle m'écoutait, elle me comprenait, elle m'encourageait dans mes révisions. Tout ce que mon père savait pas faire. Le seul problème, c'est qu'elle était black. J'ai un énorme problème avec les gens qui disent black pour désigner une personne noire. Genre tu peux pas dire noir directement. Mon père l'admettrait jamais. Cette fois, le lycée a prévenu le père de Mathieu de son absence à son dernier cours de la journée. Peur. Je vous jure, il est vraiment effrayant. Il est donc rentré plus tôt pour avoir une explication avec son fils. T'es déjà rentré? Ça t'ennuie? Non, non, pas du tout. Là, il lui répond si, ça m'ennuie énormément. Si t'aurais pu rester au travail, même toute ta vie. Franchement, ça serait bien. Ah, ça me fait plaisir. T'attends 2 secondes, je vais me laver les mains. Pourquoi il a l'air si paniqué et stressé? Oh non. Non, par contre, c'est quel genre de manière obscure de prendre le téléphone des gens et fouiller dedans? Surtout dans cette émission, les gens, ils aiment trop fouiller dans le téléphone des gens. Faut vraiment arrêter de faire ça parce que c'est absolument pas normal. Je m'attendais bien à ce qu'un jour ou l'autre, il me parle d'une petite amie. À son âge, c'est normal. Je pense qu'il s'en serait ouvert beaucoup plus facilement si sa mère avait été encore là. C'est sûr que... Mais entre hommes, je veux dire, entre un père et son fils, on parle d'études, de sport, de voitures, mais plus difficilement des femmes. Tu veux que je fasse à manger? Tu veux quoi? Je veux que tu me dises la vérité. Oh. La vérité sur quoi? Sur ton absence au lycée, par exemple. Je vais te mettre tout de suite à l'aise. Le CPE vient de m'appeler pour me dire que tu avais séché ta dernière heure de cours. Alors? J'attends ton explication. Bah oui, c'est vrai, j'ai séché, mais c'était la géo et je voulais réviser les maths avec Steph. Mais c'est quel genre d'excuse ça? Genre tu sèches un cours parce que t'aimes pas le cours pour aller réviser une autre matière. Parmi toutes les excuses possibles et imaginables, il a bel et bien trouvé la pire excuse. Tu es sûr que tu me dis la vérité? Tu sais à quel point j'ai une sainte horreur du mensonge. C'est bien la vérité que tu viens de me dire. Bon, franchement, là, t'es lourd, papa. Oui, c'est la vérité. Bon, je n'ai pas voulu lui parler de son texto. Il n'aurait pas accepté que j'espionne son téléphone. C'est normal. J'ai donc préféré attendre le lendemain pour le prendre sur le set. Roger décide de mettre son plan à exécution. Le lendemain, discrètement, il suit son fils depuis la sortie du lycée, bien décidé à connaître la petite amie de Mathieu et le prendre en flagrant délit de mensonge. Discrètement? Là on n'a pas la même définition du discrètement. Il est littéralement 4 mètres derrière eux. D'ailleurs comment ça se fait ils ont pas remarqué que quelqu'un les suivait? Eux aussi ils sont bêtes ou quoi? C'est quoi, je vais appeler mon père, je vais lui dire que je révise chez un copain. Comme ça, Ah mais il est passé où? le soir ensemble, Et t'en puis penses derrière. quoi? Je te dis oui. En plus, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oui, papa, j'appelais pour te dire que je révisais chez un copain et... Allô? Je comprends pas, il a raccroché. Oh Dis-moi, c'est ça ton copain de révision? Tu t'es bien foutu de moi? Papa, je vais t'expliquer. Bah tu vas m'expliquer quoi? Ben en fait, j'osais pas t'en parler, mais je sors avec Issa. Issa, je te présente. Et la pauvre, n'empêche, à se voir, elle est effrayée par son daron. Tu sors avec elle? Non mais t'es complètement malade. Alors tu sais quoi? Tu vas me faire le plaisir de dire adieu à cette jeune personne. Et vous, je vous conseille de plus approcher mon fils, d'accord? Mais pourquoi vous le traitez comme ça? Il a rien fait de mal. Il n'avait pas le droit. Oh, qu'est-ce que tu connais au droit, toi? Ici, on est en France. Le droit, je le connais un petit peu mieux que toi. Tu sais quoi? Si t'es pas content, tu retournes Le dans raciste. Papa, comment tu lui parles? Mais t'es qu'un sale raciste. Ah, ben, c'est comme ça, oui, je suis raciste. Et je suis fier de l'être. Allez, maintenant, tu viens. On rentre. Vous vous l'approchez plus, d'accord? Ça c'est vraiment la calvitie des racistes. En fait lui c'est vraiment le raciste originel. Genre d'ailleurs il porte le skin des racistes. J'ai jamais vu mon père dans cet état. Je savais qu'il était vieux jeu, mais de là à tenir des propos racistes comme ça en pleine rue, ça non. C'est aberrant. C'était mon seul parent, mais je lui haïssais carrément. C'était terrible. Et alors, elle est sénégalaise, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui l'aime. Encore heureux? Ferait beau voir, tiens. Non mais son père est un antagoniste, Toi-même, tu m'as dit pas qu'elle le était en coup. situation irrégulière. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de papier. Donc si on va au bout de cette logique, ça veut dire qu'elle peut se faire expulser d'un jour à l'autre. Comment tu veux construire une relation durable avec cette fille-là, hein? Mais puisque je te dis que je l'aime. Jeanne, essayez de lui expliquer. Ouh là là, je me mêle pas de ça, moi. D'ailleurs, c'est mon heure, faut que j'y aille. Non, vous restez là. Là ça se voit, elle a trop le seum. Ça c'est vraiment la tête d'une personne qui a le seum. Famille, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que ma femme aurait accepté une relation avec
Une noire. C'est que madame était plus ouverte que vous. Ah, voilà, j'en étais sûr. Mais je tout. Elle a le seum. Disparaissez. Par contre, il parle super mal à Jeanne, on va le mêler. Jeanne n'est pas une chienne. Hop, c'est pas. Ah, ça, j'étais à la fête ce jour-là. Prise entre deux feux. Monsieur avait toujours eu l'esprit un peu étroit. Il n'avait jamais accepté le multiculturisme. Non, Jeanne, il a pas l'esprit étroit. Il est juste raciste, tout simplement. On s'en moque de tout ça, qu'elle soit noire, blanche ou jaune, on s'en fout. L'essentiel c'est que je l'aime et peu importe le reste. Pas pour moi, Mathieu. Pas pour moi. Et puis tu sais quoi, y a même pas à discuter. Tu vas me faire le plaisir de quitter cette fille, de réviser ton bac. Tu vas dans ta chambre maintenant. Je savais que je faisais beaucoup de mal à Mathieu. Mais pour moi, cette relation interraciale n'était pas une bonne chose. Mais il y a des propos très problématiques par contre. C'était pas vraiment le fait de ma réflexion, mais plutôt celui de mon éducation. Bon, pour résumer, on devait se marier entre gens de même race et de même milieu social. Pour moi, là, il joue trop bien son rôle. Ça peut pas être un acteur. Pas comment expliquer, mais il est trop raciste pour être un simple comédien. Cet homme est très suspect. Mes parents me l'avaient tellement seriné que je transmettais l'héritage. Ah bah, Avant les consignes de son père, Mathieu profite qu'il soit à un dîner d'affaires pour aller chez Issa. Elle habite une minuscule chambre de bonne dans un immeuble insalubre. Oh, ça me fait de la peine. Ça peut paraître idiot à dire, mais quand j'ai serré Issa dans mes bras, je savais que c'était la femme de ma vie. C'est pas des choses qu'on peut expliquer, c'est des choses qui se ressentent. Les paroles racistes de mon père m'avaient complètement démoli, mais quand je tenais Issa dans mes bras, je me sentais prêt à déplacer des montagnes pour pas la perdre. Si Mathieu est bien décidé à ne pas perdre l'amour de sa vie, il ne s'attend pas à la nouvelle qu'Issa est sur le point de lui annoncer. Tout à l'heure, quand ton père est arrivé, j'allais t'annoncer une grande nouvelle. T'as trouvé un nouveau travail? Non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Elle est enceinte? Tu sens quelque chose? Elle est enceinte. Attends, tu veux dire que t'es... Ouais, je suis enceinte. Et tu veux le garder? Mais bien sûr que je vais le garder. C'est le plus beau cadeau que les dieux peuvent nous faire. Et puis de toute façon, pour le reste, on s'arrangera. Toi, tu veux bien? Oui, bien sûr que je veux. C'est juste que je me demande si je saurais être un bon papa. Bien sûr que tu seras un bon papa. Tu seras même le meilleur des papas. 8 mois et demi se sont écoulés durant lesquels Mathieu fait croire à son père qu'il a définitivement oublié sa petite amie sénégalaise. Pour déjouer la méfiance de son père, il fait en sorte de bien travailler en classe. Pour le récompenser, Roger lui offre même une inscription à un club de basket, son sport préféré. Faites attention à l'heure, monsieur. Vous allez être en retard à votre entraînement. Je sais pas pourquoi, mais Jeanne, je l'aime trop. Elle est trop bienveillante. Elle, c'est le genre de personne, ça se voit si tu lui dis un secret, elle va le tenir à vie, genre elle va jamais le dire. Ah oui, vous avez raison. Je vais aller me changer. Il disait s'entraîner au basket. Sauf que Mathieu avait oublié une chose, c'est moi qui l'avais linge. Et pour 3 heures de sport, il transpirait pas beaucoup. Hein. Ah bah, Sinon, vous avez vu? Senti. Elle avait déjà capté. J'ai l'air de rien comme ça, mais je suis pas idiot. Ouais, bah ouais. À demain, Jeanne. À demain, monsieur. Faites attention à pas trop vous fatiguer, hein. Issa est maintenant enceinte de 8 mois et demi. Elle Déjà? fait plutôt à coup. Mais là, on a loupé combien d'épisodes? Moi, ça, elle est déjà au 8e mois. Purée, elle s'est passée vite. L'argent donné par le père de Mathieu pour le basket a servi pour les échographies et autres examens prénataux. Mais Mathieu est à court d'argent. Pourquoi tu te lèves? Le médecin t'a dit de rester allongé. Les médecins français, ils y connaissent rien. Oh. Au pays, on reste actif jusqu'au dernier jour, Oh. ça se passe très bien. Non, par contre, Issa, on t'aime bien, mais vas-y, commence à doser aussi. Bon, j'ai pas réussi à trouver l'argent pour l'hôpital. Normalement, c'était un pote qui devait m'avancer et finalement, ça marche pas. Ah. Tu sais, c'est pas grave, je peux toujours repartir au pays. Comme ça, au moins, je serai plus à ta charge et ma famille s'occupera de moi. Tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Et si je te dis ça, Mathieu, c'est parce que je t'aime. Tu fais tout pour moi et le bébé, t'es en train de te détruire physiquement. Et regarde-toi, tu dors même plus. En plus, je te sens minée parce que tous les jours, t'es obligé de mentir à ton père. J'avoue, il lui a menti quand même depuis 8 mois. C'est beaucoup. Vas-y, il faut pas que tu sois en retard. Mathieu, je perds les os. Quoi? Attends, t'inquiète pas. Pourquoi c'est si soudain? Le temps presse pour Mathieu qui emmène directement Issa aux urgences pour accoucher. Issa a accouché vers 21h. Non mais là, est-ce qu'on est dans Blanche-Neige? Là, tout se passe trop bien, c'est pas normal. C'était une fille. On l'a appelée Maddy. Ah. J'ai jamais été aussi heureux. J'avais plus du tout peur d'être papa et j'étais même plutôt fier. J'ai dû quitter l'hôpital vers minuit pour rentrer avant mon père.
Et j'ai dû réfléchir pendant quelques jours à la manière dont j'allais lui annoncer la nouvelle. Ah, ça va, il va lui C'est un dire jour quand même. comme les autres pour Roger. Il est prêt à partir au travail et ne sait toujours pas qu'il est grand-père. Tu m'embrasses, toi, maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que même lui, il est choqué, il a pas l'habitude. Jusqu'à il a reculé sa tête. Ok, je t'embrasse plus. Mathieu n'a jamais volé son père, mais pour lui, c'est un cas de force majeure. Oh, ça va, il est riche. Issa étant sans papier et donc sans carte vitale, ils ont besoin d'argent pour régler l'hôpital. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Vous êtes la plus belle aujourd'hui. Comme c'est gentil. Comme ça. Alors profitez, Jeanne, profitez. Mathieu rejoint Issa et son bébé dans le petit appartement insalubre de la jeune maman. Bon, depuis le début, elle fait que de répéter qu'elle vit dans un appartement insalubre. Ça y est, on a compris, elle avait pas l'argent et qu'elle vivait dans un appartement qui était pas ouf. La voix off, il s'agirait vraiment de doser. Pas. Et toi? Non. Mais il va falloir qu'on lui trouve un endroit plus sain. Ici, ça pue et c'est humide. Si on n'a pas d'autre solution, je pense qu'il vaut mieux que je reparte et tu me rejoins quand tu peux. Il fallait que je trouve une solution, mais sans argent, c'était foutu. Mathieu a fait le tour des centres d'aide et de secours. Le fait qu'il ne soit pas marié et que Issa n'ait pas de carte de séjour rend les choses très difficiles. Mathieu est très anxieux. Tenez, monsieur. C'est pour vous. Oh là là. Franchement, moi, je suis tombé amoureux de Jeanne. C'est notre maman spirituelle à tous. Pour vous, la jeune dame africaine et votre bébé. Comment vous savez? Je sais. Je ne suis pas votre maman, mais j'aurais pu l'être. Et vous savez, les mamans, ça sent les choses. Ça les devine. Les entraînements au basket. Depuis 2 jours, vous sentez le lait pour bébé. J'ai eu 4 enfants. C'est une odeur qu'on n'oublie pas. Franchement, Jeanne, c'est une femme en or. Oh, ça va. Monsieur, Je viens d'avoir le lycée. Ça fait 2 jours que tu n'y as pas été. Non mais tu te fous de moi? Il est sorti comme un cauchemar de la porte, je l'avais même pas vu. Ce monsieur est vraiment le mal incarné. Ton bac dans un mois, toi tu trouves rien de mieux à faire que de batifoler? Je suis sûr que c'est avec ta copine noire là, la sénégalaise. Oh mon Dieu! Purée, mais Quoi avec elle? quel chien. On vient d'avoir un enfant. Elle s'appelle Maddy. Désolé de te la prendre comme ça, mais t'es grand-père. Pourquoi il parle plus? En tout cas, sa calvitie est bien prononcée. Waouh. Moi, j'ai une théorie, je pense que plus t'es raciste et plus t'as une calvitie prononcée comme ça. J'ai cru que c'était la dernière fois que je le voyais. Il était aussi effondré que quand il était venu m'annoncer la mort de maman pendant la nuit. Sauf que cette fois, c'est moi qui lui faisais du mal. C'était horrible. faut que je vous parle, monsieur. Ah non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi, plus tard. Il faut toujours prendre le temps pour son enfant. Jeanne, vous êtes gentille, on verra ça plus tard. Si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver tout seul. Le décès de madame a été un drame. Et vous en souffrez encore tous les jours. Et vous croyez que c'est bien de vous couper de votre enfant? Votre enfant? Mais La oui, chair de sa chair et la vôtre. purée, Jeanne, je l'aime. Elle continue à vivre à travers lui. Bon, ce qu'a fait Mathieu est inacceptable. Ce qu'il a fait, Non, attendez, c'est inacceptable et impardonnable. il a volé, il a violé, il a vendu de la drogue. Rien de tout ça. Il a aimé une femme, comme vous. Vous en avez fait autant à son âge. Je le sais, madame me l'a dit. Vous aviez 18 ans quand vous l'avez rencontré. Vous avez perdu la mémoire? Elle vous a dit ça? Oui. Rien à voir, mais je pense qu'il devrait se marier avec Jeanne. Parce que je pense que Jeanne, elle pourrait le changer. Parce qu'en vrai, quand on y pense, 2 personnes complètement opposées, ils peuvent, bien s'entendre. Elle serait heureuse de l'en parler souvent. Qu'est-ce que ça peut faire que votre bru soit noire ou blanche? Puisque Mathieu l'a choisie, elle est forcément belle. Je sais pas comment ça se fait, mais il arrive à ne pas du tout me faire de la peine, même en pleurant. Là, en pleurant, il me fait juste penser à un furet. Oui, bah dépêchez-vous, hein, parce que si ça continue, moi aussi je vais déguerpir. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien travailler avec vous. T'aimes l'argent. Ouais. Mais Jeanne! Non! Mathieu rend visite à Issa et leur bébé. Il trouve la petite chambre de bonne, vide. Mathieu a beau regarder dans la pièce, il n'y a aucun mot d'adieu, ni message pour lui.
Mais non. J'ai vraiment cru qu'Issa avait mis sa menace à exécution et qu'elle était rentrée au pays avec notre fille. J'ai passé ma journée dans les gares et dans les aéroports, mais je savais qu'elles avaient pas d'argent. C'était incompréhensible. Mais où elle est? Je savais plus où chercher. À bout de force, complètement démoralisé, Mathieu rentre chez lui. Je prends juste quelques affaires et je repars tout de suite. Mais pourquoi il appelle pas au Mathieu téléphone au pire? est loin d'imaginer ce qui l'attend. Non. Issa est là, avec leur fille Maddy. Grâce à Jeanne, Roger a compris que s'il ne veut pas perdre son fils, il doit accepter cette nouvelle famille à son domicile. Oh la dinguerie! Mathieu. Oh non, je suis ému. Pardon. Non, je vous jure, je suis ému là. Bon pour tout, mon fils. Oh purée. Je suis ému. On a beau avoir tout un tas de diplômes, on n'en est pas moins complètement idiot. Hein. C'est Jeanne qui m'a ouvert les yeux. Jeanne, sache qu'on t'aime. Réellement, on t'aime. Et les mots. Oh purée. Attends, du coup, il est plus raciste? Parce que moi, pour moi, une personne qui est raciste, bah, il est raciste toute sa vie. Genre, il peut pas changer. Une femme qui m'avait parlé et ouvert les yeux. La couleur de peau importe peu face à l'amour. Face au bonheur de son fils. Ah bah. Il m'aura fallu tellement d'années pour comprendre cette chose qui est... Si ça va, en fait, il me fait un peu de la peine maintenant. Les mois ont passé. Maddy et Issa ont été totalement acceptés par Roger. Malgré ses nouvelles responsabilités de père, Mathieu a eu son bac, avec mention. Avec l'aide de Roger, il continue ses études. Il a trouvé un travail d'appoint pour subvenir aux besoins du couple. Issa envisage de reprendre ses études. Elle souhaite devenir puéricultrice. Le mariage du couple est programmé pour l'été prochain. Mais non. Mais je vous donne rendez-vous très... J'entends, t'as pas demandé de parler. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode à réacter.